Au sein de son axe de recherche centré sur la radiothérapie et la radiobiologie, le Centre Georges-François Leclerc travaille au développement de facteurs prédictifs de la radiosensibilité afin de personnaliser les prescriptions. Il existe aujourd'hui 2 types de radiothérapie. La radiothérapie interne, appelée aussi curithérapie, qui met au contact de l'organe du matériel radioactif. Et la radiothérapie externe, qui traite les tumeurs par le biais de rayons ionisants qui traversent les tissus. Ce qui nous différencie pour la radiothérapie externe est l'utilisation de techniques de recours qui sont le fruit de recherches qui ont pu être conduites au Centre Leclerc ou dans d'autres centres au niveau international. C'est ce qui nous différencie, cette possibilité de pouvoir, dans certaines situations où un service de radiothérapie ne peut pas aller traiter, irradier correctement une tumeur, à ce moment-là, se réfère à nous pour nous adresser ces patients pour ces techniques qui ont été développées ici. Il faut pouvoir utiliser des technologies qui permettent de donner le maximum de chances d'arriver au résultat d'un traitement anticancéreux efficace, mais surtout sans prendre de risque de dégrader la qualité de vie. La quantité de vie est importante, mais la qualité de vie ne doit pas être regardée en second plan. La recherche en radiothérapie au Centre Georges-François Leclerc se décline en 2 axes. Le premier touche à l'imagerie et cherche à en optimiser les techniques pour améliorer la qualité et la précision de la radiothérapie. Le second s'intéresse à la radiobiologie. J'ai en charge toute la partie recherche concernant la partie préclinique, que ce soit sur les cellules et les souris, et la partie plus translationnelle qui va être l'utilisation d'échantillons des patients à l'utilité donc du clinicien lors de sa prescription. L'ensemble de nos projets sont divisés en 2 thèmes. Le premier thème, on va travailler sur la recherche de facteurs qui prédisent la radiosensibilité à la fois des tumeurs des patients, mais également des patients en eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que chaque tumeur va avoir une sensibilité à la radiothérapie qui va être différente. Et chaque patient a également une radiosensibilité qui lui est propre et donc qui va avoir une tolérance aux radiations ionisantes qui peut être différente d'un patient à l'autre. Donc, dans la recherche de nos facteurs prédictifs de radiosensibilité, quand on va les appliquer aux tumeurs, on va vouloir avoir un paramètre qui va aider les radiothérapeutes à fixer la dose qu'il faut irradier la tumeur pour pouvoir être efficace. Et dans la recherche des facteurs prédictifs de la radiosensibilité des patients, on va pouvoir prédire jusqu'à quelle dose les patients vont pouvoir recevoir sans développer des toxicités qui vont être graves. Une deuxième partie de nos projets vont consister à améliorer l'efficacité de la radiothérapie, donc avec plusieurs types de facettes. La première, c'est qu'on travaille en collaboration avec des chimistes, notamment de Dijon et de Besançon, qui développent des nanoparticules qui vont avoir pour fonction de transporter des chimiothérapies au sein des tumeurs de façon spécifique, et ces chimiothérapies vont augmenter la radiosensibilité des tumeurs. Depuis environ 1 an, on a mis en place au Centre Georges-François Leclerc une plateforme de radiothérapie préclinique avec l'investissement d'un irradiateur spécifique à l'utilisation sur les cellules et les souris qui permet de faire de la radiothérapie 3D guidée par l'image exactement dans les mêmes conditions que celles qui sont réalisées pour nos patients. Autour de ces 2 axes, 2 thèmes principaux se dégagent dans la recherche en oncologie radiothérapie. Un premier thème qui est une recherche de facteurs prédictifs de la radiosensibilité. Le deuxième axe de recherche est un axe autour de l'imagerie. Je suis rattaché à une unité de recherche CNRS où on essaye de mettre en évidence, d'optimiser les techniques d'imagerie qui permettraient d'améliorer la qualité et la précision de la radiothérapie. Que ce soit en utilisant le scanner embarqué sur un accélérateur de particules ou que ce soit en utilisant des imageries IRM, puisque maintenant on va pouvoir avoir des machines avec une IRM incorporée dans l'accélérateur. Donc il y a une nouvelle génération d'accélérateurs qui est en train de naître. Ce sont des IRM LINAC, donc accélérateurs de particules qui délivrent des rayons X à visée thérapeutique, couplés à une IRM en tunnel qui permet de faire l'imagerie. Donc on gagne de la précision parce que l'imagerie est la meilleure imagerie dont on dispose et que l'IRM reste aujourd'hui l'imagerie de référence. Mais au-delà de ça, un des problèmes de la radiothérapie était de pouvoir suivre une tumeur dans un patient qui, même s'il est immobilisé sur une table, comme pour un scanner, une IRM, respire. Vous avez beau être immobile, votre tumeur, elle bouge parce que vous respirez. Aujourd'hui, on sait par exemple dans le cancer de la prostate qu'il faut faire de l'escalade de dose. Escalader, ça peut faire craindre d'escalader les toxicités
Et on a aujourd'hui les technologies à disposition pour pouvoir escalader la dose le plus haut possible dans une prostate en désescaladant les toxicités et le risque d'irradier les tissus sains autour.